au festival des Jeux de Cannes. Cannes, 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 au festival des Jeux de Cannes. Cannes, 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 Cannes. Germain et bienvenue à vous de retour à la table où nous sommes en compagnie de Misha de Asmodee Research. Salut Misha. Salut, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça nous fait très plaisir de te recevoir ici. Merci. Alors une petite parenthèse, vous saviez que nous devions recevoir Christine Alcouf à l'origine qui devait venir pour dessiner et papoter avec nous, mais malheureusement elle est un petit souci de santé, donc on lui envoie tous nos meilleurs vœux de rétablissement et puis on fera ça une prochaine fois Christine, on a hâte de te recevoir ici. Donc Misha, Asmodee Research, en fait on va faire un Le Cannes de Misha de Asmodee Research. Alors très bien, merci. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais à Cannes? À quoi ça ressemble ton Cannes? Et qu'est-ce que tu fais pour Asmodee Research aussi ici? Du coup, c'est la deuxième année où je suis présent en tant qu'Asmodee Research sur le Festival de Cannes. L'année dernière, ça a été la première fois où on avait initié des conférences ouvertes au public où Asmodee Research et Gaming Lab avaient invité des chercheurs à venir présenter leurs projets de recherche au public. Il y avait eu un très fort succès. Donc à la fois le festival et Asmodee Research, on avait vraiment envie de continuer cette expérience et on l'a un peu développé cette année. On a fait plusieurs actions. Une spécifique ouverte aux professionnels pendant la journée pro du jeudi, où on a organisé 3 workshops où seulement les professionnels étaient invités sur 3 thématiques différentes. Okay. Une sur une volonté du secteur qui est le dépôt légal, pour vraiment avoir cette légitimation, cette patrimonialisation du jeu et quels seraient les processus, quels seraient les points clés pour faire en sorte que ça arrive. Donc discussion très intéressante le matin avec des acteurs du monde du jeu, les éditeurs, les auteurs qui étaient présents. Donc voilà un plan d'action qui va se construire et qui va avoir des suites dans les mois à venir. Et l'après-midi, 2 workshops sur l'activité d'Asmodee Research sur l'éducation, sujet qui attire énormément de monde, comment le jeu peut être impliqué dans le système éducatif, quels sont les écueils à éviter, quelles seraient les actions que les professionnels comme Asmodee pourraient entreprendre. Donc sujet passionnant et très dense. Maintenant on a eu des informations qu'on va devoir traiter pour la suite. Et un autre sur le sujet clinique, comment le jeu peut paraître dans cet univers clinique apporter du bien-être ou autre. Est-ce qu'il y a des preuves qui le mettent? Maintenant on a des études qui permettent d'aller dans ce sens. Donc encore une fois, quelle action en tant qu'acteur du monde du jeu on pourrait entreprendre dans ce secteur. Donc journée vraiment intense jeudi qui a apporté énormément de données pour nous maintenant à traiter. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, samedi, une nouvelle fois, 2 conférences ouvertes au public. À 14h30, par Vincent Berry, sociologue de l'Université Paris 13, qui va venir présenter une étude sur toutes les pratiques ludiques en France et toute la culture ludique en France, sur une grosse étude qu'il a fait. Il est arrivé à analyser maintenant toutes les données qu'il avait recueillies sur un très gros échantillon et il va venir présenter ça. Donc, je vous invite à venir, c'est vraiment très très intéressant. C'est sous quel angle? C'est l'angle, c'est-à-dire c'est juste la sociologie du jeu, vraiment? Voilà, ou il y a un angle particulier? Plus spécifique. Ça a été une grosse enquête sur culture ludique au sens large et avec un focus sur le jeu de société. Et donc, je n'ai pas trop envie de spoiler la conférence, mais je vous invite à venir à 14h30 à la salle Estérel. Et donc, il sera suivi par Jean-Emmanuel Barbier, qui a fait une caractérisation on va dire comportementale des joueurs en situation de jeu, donc de soirée jeu, de board game café. Et donc là, on va avoir une démonstration scientifique du comportement du joueur dans cette situation. Donc là, c'est cet après-midi, c'est ouvert au public, salle Estérel, 14h30 à 15h30. Et donc, si j'ai bien compris, l'une des missions principales, enfin l'un des objectifs principaux d'Asmodee Research, c'est de travailler sur le jeu en tant que vecteur d'éducation. Alors c'est même un peu plus large que ça. Asmodee Research, c'est l'entité chez Asmodee qui va travailler sur les valeurs sociétales du jeu et comment les promouvoir, comment faciliter la dissémination du jeu auprès des professionnels. Et il y avait plusieurs possibilités en termes d'action. La première qu'en entreprise, c'était de s'intéresser à nouer des relations avec le secteur de la recherche académique. Donc on a lancé le premier programme qui s'appelle Gaming Lab, qui est un projet de soutien à la recherche scientifique sur le jeu. On l'a lancé avec notre partenaire qui est l'Innovation Factory et qui s'articule autour de 2 objectifs principaux. Un, le soutien de la recherche pure. Donc on a un comité scientifique qui sélectionne les projets de recherche à financer. Donc aujourd'hui on en soutient 4 projets de recherche sur des thématiques différentes.
Pour les citer rapidement, c'est un sur les jeux hybrides, un sur le développement de l'empathie chez l'enfant, ou un sur comment le jeu peut aider dans un contexte d'Alzheimer. Donc ça, c'est sur la partie recherche. Projet de recherche. Cette année, on veut même lancer des bourses de thèse, CIFRE, donc l'appel à projet est en cours. Et l'autre aspect, c'est la communication auprès du public de ce savoir scientifique sous différentes formes. Les conférences comme ici, à la Gen Con ou à Essen, ou également des soirées un peu plus privées comme des meet-up auxquelles tu as pu participer dernièrement sur des sujets qu'on choisit et qui sont relayés par le podcast Proxy Jeux, par exemple. Et au niveau de... Parce que, alors, dans le monde du jeu, historiquement, il y a un petit peu, en tout cas, une frange du monde du jeu qui pense et qui milite pour le fait que le jeu reste purement du jeu, que ce soit juste un divertissement, qu'il n'y ait pas spécialement de message, que ce soit pas un outil ni un levier, enfin bref, que ça reste purement ludique, ce qui est un petit peu en opposition, j'ai l'impression, avec ce sur quoi tu travailles. Enfin, c'est plutôt de la théorisation, on va dire, ce sur quoi tu travailles. Est-ce que tu as une opinion, toi, là-dessus ? Je comprends ta question, mais je comprends le discours de la beauté créatrice, du jeu pour le jeu, du plaisir, et ça je le reconnais et il n'y a aucun problème. Mais j'ai envie de dire, quand on prend le sport par exemple, il y a certes l'obtention de la médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais il y a eu le sport pour prendre soin de sa santé, le sport pour la rééducation ou autre. Et donc le sport est détourné à des fins précises. Et je pense que le jeu peut être un outil dans certaines circonstances qui peut aider à la sociabilisation, à la motivation, ce genre de choses. Il ne faut pas lui donner des valeurs qui... On ne va pas dire que le jeu permet de guérir la maladie d'Alzheimer, mais peut-être qu'il permet une meilleure sensation personnelle, de la confiance en soi, de retrouver du lien avec ses proches, et ça c'est important dans un contexte clinique. Donc pourquoi ne pas l'utiliser ? Pareil dans le secteur éducatif, on va pas dire que le jeu permet d'apprendre tout ton programme simplement en jouant, mais peut-être qu'il permet de casser des barrières interpersonnelles ou de créer une meilleure empathie chez les enfants, quelque chose comme ça. Donc justement, aujourd'hui il y a des actions à mener pour mieux le comprendre, et c'est tout l'intérêt des initiatives qu'on prend. D'accord, donc pour toi c'est quelque chose qui est un petit peu... L'objectif premier reste de jouer et d'y prendre du plaisir. Ça, et ensuite ça apporte d'autres bénéfices, comme effectivement le sport ou bien le théâtre, je ne sais combien d'autres exemples. Et encore une fois, avec ce workshop qu'on a organisé sur le dépôt légal, on comprend ce besoin de reconnaissance du milieu et ce besoin de devenir que le jeu devienne objet culturel. Et ça on l'entreprend, mais il peut avoir d'autres fonctions qu'on essaye d'explorer et de prouver. J'ai une dernière question sur la deuxième conférence de cet après-midi. Donc arrête-moi si je me trompe, mais je crois qu'il s'agit d'une conférence à propos qui sera d'ailleurs retransmise en direct sur la page Facebook que nous avons créée spécialement pour l'occasion, qui s'appelle les conférences du FIGE 2020. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ce dont Micha parle vous intéresse. Vous aurez toutes les informations là-bas. Nous, on restera en plateau simultanément, mais comme ça, vous pouvez avoir un œil sur chaque écran. Fantastique. Donc pour cette deuxième conférence, il s'agit des bonnes pratiques autour d'une table de jeu, c'est ça ? Alors, c'est pas un guide pour bien se comporter autour d'une table de jeu. D'accord. C'est, disons, un tic qui a permis de donner un petit clin d'œil pour venir. Encore une fois, les résultats, je ne les ai pas vus. On en a juste discuté avec Jean-Emmanuel. À mon avis, ça a été vraiment une analyse des différents comportements qu'on peut trouver autour d'une table de jeu lors d'une session dans des terrains spécifiques, genre un board game café ou une soirée organisée de jeu. Les joueurs ont été filmé, étudié, et donc toute cette étude sera présentée cet après-midi, oui. Ok, parfait. Est-ce que tu as... Comment dire, Cannes, c'est la deuxième fois que tu le fais, toi ? Cannes, c'est la deuxième année, oui. Tu le feras une troisième fois ? Totalement. Comme j'ai pu dire tout à l'heure, on a vraiment développé notre activité aujourd'hui sur le salon avec une partie pro et une partie ouverte au public comparée à l'année prochaine. Et j'ai déjà pu voir l'équipe de festival pour faire un mini débrief sur cette première journée pro avec déjà des idées pour l'année prochaine. Donc c'est sûr, on sera là l'année prochaine pour de nouveaux projets.
Superbe. Eh ben écoute, merci beaucoup Misha d'être venu nous merci à vous. partager l'actualité d'Asmodee Research. Encore une fois, vous pourrez retrouver les conférences en direct cet après-midi sur les conférences du FIGE 2020, qui est une page Facebook que nous avons créée spécialement pour l'occasion. Et puis du coup, j'imagine qu'on va se retrouver l'année prochaine. Tout à fait. À très vite. Super. Merci beaucoup. À bientôt Misha. Salut. Au revoir. Cannes, Cannes.